Bonjour à toutes et à tous, ici The et la couleur infinie. Et pour cette vidéo, je veux juste faire montrer quelques exemples d'arènes que je pourrais enfin donner pour Ragnar Block saison 2. Après, je ne sais plus qui c'est qui a eu l'idée, si c'est du genre Caca au Rhum ou quelqu'un dans ce genre là, voilà. Mais je vais vous Mais dans ce cas, je vais présenter un peu ce que j'ai déjà fait exactement comme arène. Ces quatre-là. Après, j'aurais pu aussi tenter de faire quand même celle de glace, mais un peu la flemme quand même de devoir encore la faire et je leur laisse un peu la créativité. Mais en tout cas, pour ce qui est du genre les éléments que j'utiliserai certainement pour le glace, ce sera avec de la neige, du verre blanc, enfin du verre bleu, voilà. Là, alors, ceci, bloc d'os, c'est un peu de luminosité. Et après un peu de diverses originalités avec un peu de cobble. Avec de la stone brick. Brick, genre voilà, un petit mélange de tout ça, quoi. Ça que je pourrais proposer pour le thème glace. Après, pour ce qui est du autre thème, un petit peu de temple, on peut utiliser ça pour enfin un lien en thème avec Petra, voilà. Enfin, si vous faites une recherche Petra P-E-T-R-A hein, et vous trouverez un peu le dessin de, enfin les photos du monument en question. Donc ça peut faire une bonne inspiration. Sinon pour une reine et enfin aussi voilà une arène un peu avec du grès, voilà. Là on temple du désert, voilà, en thème, voilà. Auquel on pourrait utiliser du lapis lazuli comme couleur. Là, en plus de ceci. Si, et les différentes couleurs de grès. Grès, couleur de clé. Même peut-être aussi ajouter un peu de grès rouge aussi. Ce serait un peu sympa. Et ça peut être aussi encore plus sympa. Voilà, puisque ça donnerait un peu l'effet vraiment pyramide. Oui, avec ceci. Alors, alors, je sais. Ah! Oh, tant pis, j'en récupérerai une autre de toute façon. Ah mon dieu. Bref. Alors voici l'arène aquatique. Alors de base, je pensais à un système pour faire remplir toute cette salle d'eau, puis de la vider entièrement. Mais après voilà, j'ai comme un petit souci pour réussir un peu le faire ça, et donc total flemme pour tenter de trouver une solution pour le faire quoi. Genre voilà, je laisse un peu ceux qui ont l'idée, soit on laisse que de l'eau et comme ça il y a que des guardianes qui spawnent en plus. Ouais, enfin l'idée c'est du genre de faire un truc comme ça pour pouvoir affronter les guardians. Ou même faire du genre s'affronter ensemble mais avec les guardians entre adversaires. Et sinon voici la structure de tous les blocs. Vous voyez que ça marche un peu comme ça. Ici les portes pour entrer et sortir, voilà. Là, parce que là, c'est totalement isolé, il y aura de l'eau. Voilà. Et de vitres pour regarder. Bon, c'est vrai que là, la seule source de lumière, voilà. Et regardez un peu le petit pattern hein, quand même. Ça, c'est un peu joué contre les Guardians. Le truc sympa.
Voilà. Ça, ce sera digne d'une entrée, voilà. Alors, ouais, comme ça aussi, voilà. Alors voici pour ce qui est d'une arène nécessaire. Bon, après là, pour ce coup-là, il faudrait que déjà que le serveur soit en 1.10. Enfin, c'est une idée qui sera facilement exploitable qui sera exploitable en 1.10. Actuellement, le serveur il est en 1.9 de Radiant Block. Mais voilà, quand il viendra le moment où ils iront affronter l'Under Dragon, ils passeront le serveur en 1.10. Mais pour le moment, ils le font pas encore. Le temps qu'ils fassent encore diverses choses qui s'entendent et tout ça. Bref, ça prendra son temps pour que ça passe en 1.10. Et là, je mets une touche de lave et de sandstone ici. Peut-être même ajouter, peut-être même ajouter de la glace juste en dessous. Pour voir. Et ça, c'est une arène Nether puisque cette arène sera faite dans le Nether, précisément au niveau des forteresses, là où spawneront des Wither squelettes. Généralement, ça, c'est des entrées que je veux faire pour les Wither squelettes. Et ça, ce sera très propice pour les pics zombies. Donc pour éviter que Wither squelette spawn, on y mettra certainement peut-être de la lumière là-dedans. Oh, faut voir quand même. Là un peu voilà le piédestal et là avec le feu qu'il y a là c'est très sympa. Voilà. On a une vue d'ensemble sur toute l'arène. Là bien sûr j'ai ajouté ici puisque on se liste tout simplement à compliquer la tâche. Et bien sûr pour pas tricher on met pas Frostwalker, sinon ce serait trop simple. C'est juste une petite arène survie auquel on fait taper un pigman et mime, on fait rameuter toute la troupe de pigmen et c'est bon pour la combat de survie. Jusqu'à que soit on meurt, soit on réussit à rendre tous les agros des pigmen 0. Là aussi, ça tient au temple, voilà. Un peu inspiration avec Shadow of the... C'est plus un temple, juste une arène, plus en thème avec Shadow of the Colossus. J'ai un peu essayé de faire, voilà. Hein, vous voyez quand même que tout ça. On peut vous faire avec l'intérieur quand même. Puisqu'on va pas forcément tout voir comme ça. Hein. Tout le style. Après, pour ce qui est de l'éclairage, enfin, ils se débrouilleront. En des petits trous, voilà, exprès de la liane comme ça. Ce qui sera très amusant. Bon, pour pouvoir après grimper et tout ça. Voilà. Ça sera très sympa. Après, voilà. Et enfin, ceci est une arène qui sera faite pour l'end. Rien de spécial, juste que voilà, il n'y a pas de bord tout ça, mais ce sera du genre au-dessus du vide. Voilà, c'est vraiment... Et ils joueront uniquement avec une épée en bois et des boucliers avec aussi possibilité d'utiliser des flèches. Voilà. Et ils auront certainement peut-être soit une armée en cuir, soit rien du tout. Mais en tout cas, c'est... Là, il faut juste éviter de tomber. Voilà. Vous voyez que je suis un petit peu radin.
Bon, et sinon, je vais peut-être en profiter pour montrer un peu un peu autre chose quand même, qui peut être très sympa. Aïe, non, c'est pas ça le speed. Voilà, c'est le speed. Alors, vous voyez cette structure, et ben ceci, je vais un peu tenter de faire, merde, je perds mes mots puisque j'improvise beaucoup, et vraiment beaucoup. Voilà, c'est total improvisation freestyle, tout ça. Ah, mais en tout cas, ceci représente un château Mighty Quest. Et pour l'originalité du genre, les salles seront faites en séparé. Celle-ci, qui est la plus grande, est la salle du boss. Il faudra quand même faire aménager. Et après, la diverses salles. Ça, c'est la première salle que j'ai faite vraiment en entier. Après, pour savoir comment je le fais, ça va être un peu compliqué. Déjà, là, j'ai mis des dalles au sol pour éviter que d'autres mobs spawn. Après, voilà, le mieux, c'est ce que je voudrais, c'est juste faire spawn des mobs bien précis. Genre, peut-être tenter de mettre des mobs spawners bien spécifiques. En plus de mobs persistants dans ce type de donjon. Ça fera un donjon très original. Un donjon Mighty Quest. Et ça, ce sera cool. Peut-être que je ferai plusieurs fois copier-coller un peu ceci, que je modifierai, que je ferai vraiment un carré parfait. Et après que je fasse copier-coller et ce modèle vierge pour après faire les différentes salles qu'il y a pour Mighty Quest correctement, et même juste enlever un peu les trous et tout, enlever tout ça. Sinon de base c'est un gros carré vide. Et voilà. Ceci, c'est l'entrée. Ça fait tout ça. Après, voilà, c'est du genre un peu freestyle, voilà. Mais voilà, la particularité, c'est ceci, je l'ajouterai pour une idée, pour une map aventure pour Fred Lawless. Voilà, c'est une tentative, voilà, pour d'ajouter ceci dans la future map qu'il aura. Ah, même si je n'y pense vraiment pas vraiment. Même si j'ai en fait bossé à peine. Mais du genre, j'ai juste que les idées qui sont rangées. Tout ça. Sinon, c'est de la merde. Et après, je peux encore montrer un dernier truc. Et ça, c'est une petite arène d'entraînement. Enfin, une petite arène de test pour les mobs, pour voir. Et je pense que les mobs de Team Mighty Quest, je pense que j'essaierai de mettre un peu des niveaux de santé équivalents à ceux qu'on trouve dans Mighty Quest. Mais après, voilà, avec une limite logique. Voilà, je vais pas tenter de mettre du 1000. Ce serait déjà immensément chiant et nul. Genre, voilà, c'est plus puissant que l'Under Dragon ou le Wither. Et encore, je crois que l'Under Dragon, il y a quoi? Je crois qu'il y a 200 points de vie, je crois. Non, enfin, je sais plus. Mais je sais que le Wither, lui, en a 300. 100 de tête. Et ça, c'est du genre le faire tester par moi-même, tenter de savoir comment je peux survivre face à ça. J'ai affronté, voilà, un modèle de, voilà, un inspecteur bourrin, mais inspecteur bourrin, tout seul. Bon, j'ai mis une vitesse de déplacement pour ce mob à 0,4, ce qui le rend très rapide. Plus rapide qu'un bébé zombie de base.
Et voici un peu tout ce que j'ai subi comme dommage. Enfin, durabilité. Vous voyez quand même que le bouclier, lui, il a morflé. Et je suis mort au moins une fois. Et voici tout ce qu'il a droppé. Et sur le coup, par chance. Et bien sûr, c'est un mob avec le loot personnalisé. Ce qui sera sympa. Mais bien sûr, il faut faire tout ce qu'il faut, comme manip et tout ça, pour faire une map et tout ça. Mais c'est vrai quand même que les blocs de structure, ça, quand même utilisé par Mojang et refait pour les joueurs. Hein. Enfin, ajouté et refait bien évidemment pour les joueurs. Est vraiment utile pour les matchmakers. Moi qui suis du genre à aimer vraiment fabriquer des choses, j'aime bien. Là, il y a un peu, voilà, différents tests, voilà. Et il y a aussi un peu des choses à savoir quand même qui sont très utiles à utiliser. Amplifieur 100 pour effet de saut. Si tu mets saut, voilà, ça à fond pour le saut, pour l'amplifieur, ben, qu'importe la chute que tu fais, ben, boum, tu ne subis aucun dégât de chute. Mais vraiment aucun. Utilisation à 255, ben, quand ça dit fixe, c'est-à-dire, par exemple, tu vas l'éviter à 50, et ben tu vas tout le temps l'éviter à 50. Tu ne pourras ni monter ni descendre. Tu resteras à cette hauteur-là fixe. Voilà. Pour le kamikaze, bref, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est quand même deux choses importantes à faire. Donc, Minecraft Spawner Squelette. Custom sur moi, enfin ça c'est une tentative, mais c'est un peu très compliqué. Je réussis juste à faire mettre un un Minecraft Spawner sur un mob. Mais bon, ça marche pas grand. Sauf que voilà, le mob spawner il marche pas encore. Il marche pas. Mais par contre, voilà, faire un Minecraft spawner tout court et avec un peu la configuration qu'il faut, ça marche. Genre mettre un truc qui marche comme ça sur un mob, c'est beaucoup plus compliqué quand même à réussir pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui l'avait déjà fait, blablabla. C'est un test pour les boucliers. Et mob bouclier, test. Et le max, voilà, ça c'est pour du jambon. Elf. Ok, il y a juste également à respecter. Et c'est un peu des petites choses, voilà, pour obtenir. Voilà, ça c'est quand même sympa à obtenir. Quoi de plus? Ils tous bordel. Ça c'était mon test pour savoir qu'est-ce qui pourrait facilement plus les tuer les golems de fer. Sauf que voilà, ça arrive à la même conclusion. La lave a plus le temps de facilement leur faire des dégâts que ça n'a même pas le temps de leur faire le moindre dégât, donc c'est totalement inutile. Et voilà. Ça c'est... Ouais, ça serait parfait pour un petit piège ça. Ou bref, je sais pas trop. Bref, ceci est quand même une petite préférence, voilà. Enfin, ces petites araignées là que je fais sont vraiment appréciables. Bon. Alors, bon, sur j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo. Sur ce, dis à plus les gens.